Bonjour, je ne résiste pas à l'envie de vous présenter très rapidement un objet que je viens de recevoir du Japon. Il s'agit de la maquette Bandai de C3PO. Il y a 6 PO en France, puisque les personnes qui ont adapté en français le film en 77 avaient jugé bon de se changer les noms. Et donc il s'agit d'une maquette de figurines, puisque la collection des maquettes Star Wars de Bandai, il y a d'un côté les figurines, de l'autre côté les vaisseaux. Et toutes les figurines de Bandai sont proposées au 1/12e, que vous voyez là. On trouve des personnages comme Dark Vador, Boba Fett, les différents Stormtroopers, désormais les Clone Troopers, les droïdes de la Fédération du Commerce, R2D2, R5D4, BB-8, j'en passe et des meilleurs, j'en oublie très certainement, le Captain Phasma, voilà. Pour l'instant, surtout des personnages en armure ou des personnages robots. Donc il paraît qu'il y aurait bientôt d'autres figurines, peut-être un Yoda. Quoi qu'il en soit, donc toutes les figurines sont à la même échelle, au 1/12e. J'ai pu ouvrir la boîte tout à l'heure pour enlever les sachets plastiques et c'est juste superbe. On va quand même faire un petit tour, je vais dire du propriétaire, mais de la boîte. Hop, laissez-moi le temps de montrer ça. Photo magnifique du modèle, j'allais dire monté et peint, mais juste peut-être un peu sali. Pour faire un peu comme dans les films, on le voit là accompagné de R2D2 qui est vendu à part. Il est d'ailleurs vendu en fait avec un autre droïde qui est le R5D4 ou BB-8 si je me rappelle bien. Qu'est-ce que ça donne sinon? On voit ici des images du film, du premier film de 77, on fête cette année les 40 ans de Star Wars, encore une fois des illustrations, des images du modèle monté. Apparemment il y a quand même un petit peu d'articulation, des détails au niveau du du bide, ni plus ni moins, différentes mains ouvertes ou fermées j'imagine. Je sais qu'il y a 2 têtes et 2 bustes différents pour correspondre à différentes situations où se trouvent ces 3 PO dans les films. Là par exemple il y a un bouton qui ne lui permet pas de faire tout ce qu'il veut et qui le limite dans ses mouvements dans la guerre des étoiles. Et il a une bosse aussi à un moment, alors il me semble que c'est aussi dans la guerre des étoiles, je ne sais plus, mais en tout cas il y a un moment où il a une belle bosse sur la tête et là on reconnaît tous l'œil qui tombe quand il se fait attaquer par le Salacious Crumb, le compagnon et bouffon de Jabba the Hutt dans le Retour du Jedi. On peut apparemment ouvrir aussi l'arrière du buste pour faire peut-être les réglages comme le fait Chewbacca dans l'Empire contre-attaque, quand ce pauvre C3PO est en morceaux et a été attaqué par des Stormtroopers cachés dans la cité des nuages de Bespin. Et donc voilà. Donc qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive pas à voir. Ah, il a apparemment un tout petit accessoire, il faut vraiment le voir, qui peut tenir dans la main. Il s'agit en fait du communicateur qui lui permet de parler avec Maître Luke dans l'Étoile Noire quand tous ses compagnons sont enfermés dans le compacteur d'ordures. Voilà, vous savez tout. Et donc sinon, qu'en est-il de ce kit? On a fait le tour de la boîte, mais il faudrait voir quand même un petit peu ce que donnent les pièces et les grappes. On va voir ça immédiatement. Alors on va commencer par la notice, je vais dire bien évidemment, qui présente encore une fois une belle photo du modèle monté, quelques photos du film. La notice est comme souvent avec Bandai en couleur d'un côté, en noir et blanc de l'autre. On a là la présentation des pièces sur les grappes. Apparemment, on a quelques XXX partout pour les pièces d'articulation. Les polycaps ne seront pas tous utilisés.
les instructions de montage ou pas. Non, c'est pour changer les pièces ou les articuler, je ne sais pas. Du défaut de ne pas parler japonais ou de ne pas pouvoir le lire. Donc apparemment, différentes étapes impliquent de monter la tête, le torse, le bassin, les jambes. Tout ça m'a l'air d'être articulé de base, donc je vois pas pourquoi ils présentent des choses différentes. C'est peut-être pour changer des options. Voyons ce qu'il en est pour les bras. Ouais, non, je pensais qu'il y avait peut-être des options du style les pistons des bras qui sont remplacés par des pièces en plastique mou. Mais non. Donc, présentation du modèle monté. On va revenir sur les particularités du kit tout à l'heure. Et là, du coup, alors c'est quoi ? Voilà ce que c'est de présenter des kits rapidement sans même avoir ouvert la notice avant. Non, j'ai l'impression que c'est pour placer les différentes pièces en option. Et peut-être aussi pour placer les autocollants, parce qu'il y en a. Ah non, là visiblement c'est pour le communicateur qu'on peut mettre dans une main ou dans l'autre, et quelques instructions de base pour le stand, la base où on peut faire tenir la maquette. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que chaque maquette a exactement le même stand avec des petites particularités. Là par exemple, une petite pièce faite pour tenir au moins un des pieds. On peut éventuellement aussi apparemment mettre un des stands faits pour les maquettes de Gundam pour faire tenir ce brave C3PO autrement. Il y a une pièce qui peut s'enlever et qui permet de le fixer. Et sinon, on peut faire une galerie de personnages avec des stands qui se relient et qui se tiennent. Ça, c'est bien. Donc voilà pour la notice. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a la possibilité d'utiliser soit des autocollants, soit des décalcos. Alors ce qui est rigolo par contre, c'est que le doré cuivré qui est ici pour les doigts est quand même beaucoup plus prononcé dans les autocollants que dans les décalcos. Ça se voit pas nécessairement à l'écran, mais moi je vois vraiment la différence. Dans tous les cas, il y a très peu de chances que j'utilise ni les décalcos ni les autocollants. Je vais voir pour certains détails, mais pour les câbles, je vais tout simplement les peindre. On va voir ça tout de suite. Alors, beaucoup de grappes, malgré tout. Pour ce kit qui est vendu au Japon à 3500 yens, ça doit faire à peu près dans les 30 €, on va dire. Donc les polycaps, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, donc il s'agit de pièces pour les articulations qui doivent être standards pour toutes les figurines. On va allumer un peu plus de lumière, je suis désolé. Voilà. Le fameux stand dont je parlais, qui est commun visiblement à toutes les figurines. La pièce qu'on rajoute pour faire tenir ce brave C3PO, et là, puisqu'on en parlait, le bide qui est ici. Alors avec tout ce qu'il y a derrière, ça va faire étrange pour faire la mise au point, mais donc le bide, on voit quand même qu'il y a des détails ici, des espèces de, pas une grille, mais bon, il y a des détails de la tenue là qu'on ne verrait plus avec les décalcos ou quoi. Et il suffit en fait de peindre peut-être au brossage à sec les câbles qui se trouvent là, lesquels seront complétés visiblement de câbles rouges ici, ou peut-être même de remplacer tout ça par de vrais câbles, de vrais fils métalliques. J'en ai, donc on verra ça. Quelques pièces, je savais que je n'avais pas rêvé quand même, quelques pièces ici qui sont supposées être en doré, mais qui ne sont pas franchement chromées. Quelques pièces transparentes pour les yeux et pour le dos, je pense. Ce qui veut dire que, en fait, si vous voulez éclairer les yeux de ces 3PO exactement comme dans les films, c'est possible. Et ça, c'est quand même formidable. Les mains qui me font dire que, évidemment, ce que l'on voit en autocollant ou en décalco, je les utiliserai pas parce que les détails métalliques de la paume des mains, c'est tout à fait
comment dirais-je, envisageable de les peindre. Voilà. Donc des pièces fort sympathiques, ma foi. Une grappe qui est on va dire en chromé. Et ça que je trouve vraiment superbe, c'est que ils ont pensé, contrairement à certains jouets ou à la première maquette, au fait que C3PO a une jambe, pas une jambe entière, mais en tout cas une partie de la jambe qui est chromée, qui est argentée et non pas dorée. Et ça, c'est un détail important. C'est tout ce qui fait la différence avec d'autres droïdes protocolaires. Et donc, il est important qu'il ait donc cette jambe droite de cette couleur-là, si j'ose dire. Et comme vous voyez, ça luit, c'est chromé, c'est magnifique, voilà. Et comme souvent avec Bandai, le problème du chrome qui pourrait se détacher en enlevant les pièces ne se pose pas, puisque la pièce est à couper à l'intérieur de la pièce, c'est-à-dire qu'une fois que ça sera coupé, la jointure sera invisible et il n'y aura pas de chrome manquant. Je n'arrive pas à... C'est de ma faute, j'ai mis trop de pièces ici. On va voir ce que ça donne là. Voilà, peut-être mieux là. Donc voilà, ça c'est très bien. Peut-être continuer avec du coup l'autre jambe, l'autre pied. Là on a les pièces pour les bras et les jambes. Du coup bah là ça brille de partout quoi. C'est juste magnifique. Un doré vraiment magnifique quoi. Et vraiment la couleur de 6PO quand il est propre. Il n'y a vraiment aucune raison de reprendre la peinture à ce niveau-là. C'est juste magique quoi. J'observe que, contrairement à ce que je pensais, il y a en fait l'option d'avoir les bras, donc j'avais pas totalement rêvé, les bras non articulés et les bras articulés ici. Donc mine de rien, pas mal de pièces optionnelles qui permettent de faire ces 3PO comme on l'entend, hein, et soit comme un beau kit statique, soit comme une figurine articulée. Donc là le reste des pièces avec les fameuses pièces optionnelles, donc ne soyez pas étonnés d'avoir deux faces, deux têtes pour ce brave C3PO, puisqu'il y en a une avec la bosse ici et une sans bosse. Et là donc le buste avec je sais plus comment ils appellent ça, donc une espèce de truc de restriction quoi, qui empêche les droïdes de se balader, dont R2D2 se débarrasse en trompant Maître Luke. Et donc là il y a les deux bustes différents. Du coup on peut changer la face a priori, et sinon voilà, c'est le reste du buste, du bassin, les petits communicateurs, etc. Voilà. C'est juste magnifique, magique. Je suis épaté par la qualité de cette figurine, vraiment. Et si l'occasion se présente, j'espère pouvoir avoir un jour l'occasion de vous présenter d'autres figurines de cette collection, en plus des vaisseaux. J'ai hâte, un jour, peut-être de recevoir les droïdes. Et ça sera vraiment le meilleur moyen de réunir ces deux compères que sont ces 3PO et des deux R2. Voilà, donc un kit Bandai de Star Wars absolument magnifique, qui n'a pas à souffrir de la comparaison avec les autres kits qui ont été faits jusqu'à présent, parce que ce soit des garage kits, des trucs en saut-vinyle, des trucs en résine, le vieux kit en plastique de 1978, ça ne tient pas à la comparaison, parce que tout simplement là c'est juste une figurine absolument magnifique, superbe, avec les bonnes couleurs, les bons chromes, les bons dorés, toutes les options possibles et imaginables pour faire le C3PO dont vous rêviez, et qui sera presque
aussi beau que l'original. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette présentation un peu longue vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouveaux kits de SF et notamment de Star Wars. Voilà, parce que c'est les 40 ans, donc il faut fêter les 40 ans. À très bientôt.